Il parlait de Connie et de Rodrigo. Oui, oui. En fait, Connie et le docteur Montalegre étaient mariés. Ils se sont séparés il y a quelques mois. Oh, vraiment? Oui. Oh. D'accord, Oscar, prends ce plateau avant, continue à servir les gens, demande qui veut de l'eau, du whisky, du vin, tout ce qu'ils veulent, d'accord? Et à la fin, nous allons servir les calamars et chercher une cuillère pour la sauce, quoi d'autre? Demande s'ils veulent plus de café, du thé, tout ce qu'ils veulent, d'accord? Quoi d'autre? Que veulent-ils d'autre? Celui-là. Va avec celui-là, d'accord? Ne fais pas attendre les gens, s'il te plaît. Je pense qu'on a fini, non? Qu'est-ce qui ne va pas, hein? Pourquoi tu fais cette tête? T'as entendu Juliana? La maîtresse de maison, donnant des ordres, organisant tout. Non, le pire, c'est que ça marche, regarde. Bien sûr que ça marche pour elle, tu n'es plus là, toi. Ah oui, quand elle était avec moi, elle levait pas le petit doigt. Tu vois, c'est pas qu'elle pouvait pas, c'est juste qu'elle en avait pas envie. Arrête d'être aussi dramatique. Allons manger, ça a l'air délicieux. Découvre où ils ont eu cette nourriture, d'accord? Allez, viens ici. Nous allons rester tranquilles ici, ça va? Oui, bien sûr. Cela semble vraiment agréable, docteur. Ah oui? Merci. Mais c'est un plaisir. Mais vous avez vu un fantôme ou quoi? Pourquoi votre expression a changé? Qui avez-vous vu? Non, j'ai vu un collègue qui est très différent de moi. C'est un avocat orienté, média, et c'est un escroc. Et il cherche toujours un bandit à représenter. Il est intelligent, astucieux et dangereux. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur, détendez-vous. Je suis sûre qu'il n'est pas aussi intelligent que vous. Je suis sérieuse. Merci. Manuel, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu ne l'as jamais reconnue comme ta fille? Dès le début, elle m'a dit que j'étais le père et je l'ai accepté. Non, si, mais tu l'as pas emmenée chez un notaire et l'a reconnue? Je ne sais même pas ce que c'est. Oh, mon Dieu, Manuel. Non, parce que... les choses sont compliquées, alors. Parce que Yolima a raison. Ça veut dire qu'elle peut emmener la petite où elle veut, parce que... tu n'es pas le papa officiel. C'est vrai, on peut faire un test ADN juste pour voir, mais bon, ça va prendre du temps. Mais docteur Tatiana, je n'ai jamais prévu d'avoir une fille. Je ne vais pas être comme mon père qui a donné tous ses enfants à quelqu'un d'autre pour les élever. Yolima est compliquée et je trouve l'idée du voyage très étrange. Elle est jolie, je sais, mais je ne pense pas qu'elle soit assez jolie pour faire du mannequinat comme ça. Tu sais quoi, c'est bizarre, non? Tu sais quoi, Manuel? Laisse-moi parler à Yolima. Je vais lui parler demain et je vais voir ce que je peux faire. Non, tout est trop compliqué. Et cela nous montre que nous sommes très polarisés et pas uniquement sur la question de la paix. Je pensais que les étudiants seraient plus libéraux, mais je vois qu'ils ne le sont pas. Je vois que je me À trompe. commencer par votre fille, docteur. À commencer par ma propre fille. Oui, monsieur. Eh bien, docteur, puisque nous sommes ici réunis, pourquoi ne pas nous dire qui sont les étudiants qui étaient dans la guérilla? Tu n'as vraiment rien compris à ce qui se passe, hein? Tu crois vraiment que je vais vous donner ces noms? Non, c'était une blague. Docteur, je voulais juste dire... au cas où, pour être préparé, parce qu'imaginons si on donne une mauvaise note à l'un d'eux, eh bien... ça fait peur, docteur. Ah, Hermine. Bon, moi, ma question est... qu'est-ce qui se passera si les étudiants votent pour que les étudiants réintégrés soient obligés de partir et que tu démissionnes? Quelle sera la position du conseil académique? Je sais pas, il va ratifier cette position? Non. Honnêtement, je ne pense pas, non. Je ne pense pas non plus, non. D'accord, si les votes pour que je parte sont élevés, je ne pense pas qu'ils iront à l'encontre des étudiants. Oui, je voulais m'assurer que vous allez voter demain. Demain. Ah, d'accord. C'est une question plus privée. Tu vas voter pour qu'il parte ou qu'il reste? Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. D'accord, d'accord. Ok. Eh bien, si la tendance continue comme ça, monter à Allégret, ta carrière à l'université est finie. D'accord, merci beaucoup. Je te verrai demain. J'ai un pressentiment. Oh Santiago, la vérité c'est que je ne sais pas si ça va marcher.
Ah, écoute, Susanna, la seule chose que je trouve incroyable dans tout ça, c'est que Monte Alegre, qui semblait être un homme rationnel, a laissé toutes ces choses entrer dans sa tête. Si j'étais pas en train de douter, je penserais qu'il est amoureux de Belki. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec tout ça? Elle est son assistante. Ah, t'es pas au courant. Mais Belki était membre de la guérilla. Ouais. Et l'ex-membre des paramilitaires qui a parlé aujourd'hui, c'est son petit ami. Belki. Mais elle est tellement intelligente, elle est exceptionnelle. C'est une excellente étudiante. Ah, ne me dis pas que tu vas aussi tomber sous son charme. Ce que cette fille est, c'est une menteuse. Elle est hypocrite, elle est fausse. Et je dois admettre que j'ai failli tomber sous son charme aussi. Mais heureusement que non. Enfin, allez, travaillons là-dessus parce qu'on doit commencer à assurer les votes pour notre côté. Allez, on y va. J'ai suivi cet homme partout dans le monde. Parce qu'il le transférait tout le temps et que j'étais toujours à ses côtés. Et je ne vais pas le nier. Je l'aimais tellement. Et évidemment, je lui faisais entièrement confiance. D'ailleurs, quand on est si jeune, on rêve toujours d'avoir un grand mariage avec la personne que l'on aime. Alors j'ai imaginé épouser un ingénieur pétrolier ou un militaire. Et vous voyez, le militaire a croisé mon chemin. Et je vais vous dire, de son côté aussi, cet homme m'adorait complètement. Il a tout quitté pour moi. Quand je l'ai rencontré, il était marié. Et après cela, je suis tombée enceinte. Et il m'a dit que j'étais le grand amour de sa vie. Et les choses sont arrivées les unes après les autres. Je suis devenue la femme du sous-lieutenant, du capitaine et finalement du colonel Barragan. Et maintenant, regardez comment les choses ont évolué. Je suis l'ex-femme d'un violeur et d'un agresseur. Que Dieu pardonne à cet homme. C'est juste que... Bonsoir. Enchantée. Contrepartie. Non, monsieur. C'est absolument professionnel. Allez-y. Cet homme est horrible. Et il est le conseiller des membres de mafia et de bandits en col blanc, n'est-ce pas? Oui, malheureusement. C'est un homme sans limite. Il n'a aucun problème à acheter des témoins, à fabriquer de fausses preuves. Tout est permis. Donc nous devons vraiment être préparés. Exactement, docteur. Le combat ne sera pas facile, Angela. Donc nous devons être forts. Bien sûr. Dites-moi ce qu'il faut faire et nous avancerons. Ça va aller, d'accord? Je ne t'ai pas demandé si tu voulais inviter quelqu'un ce soir. Je m'excuse. Avec tout ce qui s'est passé, je suis encore un peu abasourdi. Non, inutile de s'inquiéter. Il n'y avait personne invité de toute façon. Je suis seule, si c'est la question. C'est bon. Oui, pas de problème. Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est définitif. Si quelqu'un d'intéressant arrive, les choses pourraient changer. Je ne peux même pas imaginer le niveau d'exigence pour que quelqu'un vaille la peine. Sérieusement? C'est l'impression que je donne, docteur? Oui, je vais devoir changer parce que sinon la chose va être définitive, non? On y va? Je suis épuisée. Déjà? Déjà?
Attends, juste un dernier verre, d'accord? Tu en veux un? Non, ça va. D'accord. Ah. Pourrais-tu changer d'expression? Ça dit « Je n'aime pas que mon ex parle à cette femme Ça se voit tant que ça, non ». Non, c'est pas que j'aime pas. C'est juste que c'est bizarre. Toute cette situation est bizarre, je sais pas, venir dans cette maison. Et de voir que tout fonctionne parfaitement. Donc, aucune importance que je sois plus là. Non. J'ai besoin d'une minute pour te donner quelque chose. Ah, excusez-moi, je vais prendre un truc à boire. Écoute, Connie. Voici les clés de l'appartement. D'accord? On me les a données hier. Je ne l'ai pas nettoyé pour toi parce que je pensais que tu voudrais gérer les choses à ta façon. Je peux vraiment y emménager? Je peux m'installer maintenant? Tu peux faire ce que tu veux avec l'appartement. Seul ou accompagné, comme tu veux. Mais une fois qu'on aura terminé la séparation des biens, on devra le faire estimer et le mettre à ton nom, comme tu voulais. Merci. Non, c'est moi qui te remercie. Ah, et merci aussi d'être venu. Merci. Merci pourquoi? Regarde, il m'a donné les clés de l'appartement et il m'a dit que je pouvais aller m'y installer quand je voulais. Bon, eh bien, j'y vais. Maintenant? Oui, je me sens juste un peu mal à l'aise avec tout ce qui se passe. Et encore plus en sachant qu'une telle injustice va se produire demain. Tu ne me pardonneras jamais d'avoir parlé à Santiago de Belki, hein? Je comprends juste pas comment t'as pu faire ça. Regarde le désastre que t'as provoqué, d'accord? Ton père va même devoir quitter son travail à la fac. Non, je ne pourrais pas vivre avec ça. Ah, mais tu peux le faire avec ce que t'as fait à Belki. Tu t'en fiches complètement. Victor! Merci pour la nourriture et pour ton aide. Non, t'as tout fait, ne me remercie pas. C'est bien que tu vois que tu peux faire des choses toute seule. Oui. Quand il s'agit de tout gâcher. Et alors, quand tu restes au bureau tard comme ça, comment tu fais? Comment tu rentres chez toi? Habituellement, Vanessa me conduit chez moi. Oh! Vanessa, c'est ta petite amie? Non, c'est pas ma petite amie. Oh, et quand elle ne te conduit pas, comment tu fais alors? J'ai un ami qui est chauffeur, je l'appelle et il m'aide. En fait, il devrait arriver d'une minute à l'autre. Salut. Non, non, non. Non, Pablo, attends un petit moment. Je ne t'ai pas juste appelé pour discuter. Je voulais te dire que j'ai un rendez-vous demain pour voir mon père. Mais j'ai vraiment peur d'y aller seule. Tu penses que tu pourrais venir avec moi, s'il te plaît? Je pense pas que ce soit une bonne idée que ton père te voie avec quelqu'un Mais qui... en fait, il a même pas besoin de te voir. Il suffit que tu viennes avec moi parce que j'ai peur d'y aller seule. Je n'ai personne d'autre à qui demander de venir avec moi et ma mère ne sait pas que je vais le voir, tu comprends? D'accord, compte sur moi. Tu vas vraiment m'aider? Je te parlerai demain, d'accord? Merci, docteur. Non, ça me fait plaisir. Enfin, je veux que vous sachiez que l'Ambanglia va être attentif à chacun de vos pas, à chacun de vos mouvements. Et chaque action que vous voulez entreprendre contre votre mari, il va vouloir la retourner. Nous parlons de personnes sans limite, de personnes qui n'ont aucune décence. Non, bien sûr, je savais que je l'avais déjà vu. C'est clair, il est toujours dans les actualités. Ce qu'il aime, ce sont les scandales et le bruit. En d'autres termes, cet homme est capable de tout. Nous allons faire tout notre possible pour que votre mari paie pour tout ce qu'il a fait. D'accord. Monsieur, vous savez que les femmes sont curieuses, non? Et je voulais savoir le nom de cette fille. Quelle fille? Eh bien, son nom. La fille qui l'accuse de... Je veux dire, la fille qui était dans la guérilla. La fille qui dit qu'elle a été violée et qu'elle a vu comment ils ont tué les autres garçons de sang-froid. Écoutez, oui, je pense pas qu'il soit utile que vous le sachiez, d'accord?
Tout sortira au cours du procès, de toute façon. Mais ce ne serait pas bon pour vous de connaître son nom. D'accord. Bien. D'accord. Alors, si c'est tout, au revoir. Au revoir, tout le plaisir était pour moi. Vous avez été très agréable ce soir, d'accord? Bonne nuit. Passez une bonne nuit. Pareillement, prenez soin de vous. Non, vous aussi. Passez une bonne nuit. Ah, cette porte est toujours aussi dure. Je m'en occupe. Merci. C'est bon. D'accord. Bonne nuit. Je ne dis pas que j'en ai marre, je dis juste que je me sens pas à l'aise de vivre comme ça. J'ai juste besoin de ma maison à moi. D'accord. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il te manque ici, chez moi? Ou qu'est-ce que tu n'aimes pas? Non, tout me convient. Écoute, t'as pas compris. Le problème, c'est juste que c'est ta maison. Et c'est ça le point, c'est pas la mienne. Moi aussi, j'ai travaillé. Et j'ai quitté la maison d'Alfonso en courant. J'ai laissé tout ce que j'avais. Mais il y a quand même des choses que j'aime et que je mérite, non? Et je pense qu'à ce stade de ma vie, je mérite au moins d'avoir un petit appartement dans lequel je puisse vivre. Et non pas vivre là, comme ça, je sais pas, comme une petite étudiante qui vit avec son petit ami. Comme quoi? Pardon? Bien sûr, comme une étudiante. Bien sûr, parce que je t'ai fait dormir sur un matelas par terre. Parce que tu partages ta chambre avec d'autres personnes. Non, c'est pas parce que je te donne une vie misérable, Connie, c'est ce que tu dis, c'est ça? Ce n'est pas ce que je dis, alors calme-toi, Rodrigo, c'est pas ça. Tu viens de le dire. Tu sais ce que je fais, moi? Je travaille en double pour être à la hauteur avec toi et je n'y arrive pas. Et je ne te demande pas de faire ça. Je paye pour mes choses, c'est précisément pour ça que je veux partir. Parce que je veux pas me sentir comme un fardeau et me sentir mal à l'aise, tu comprends ça? C'est pour ça, précisément. J'étais complètement sûr que ce que toi et moi prouvons l'un pour l'autre suffisait. Mais c'était seulement suffisant pour que tu quittes ta maison et que tu envoies tout balader. Parce que je te demande une petite contribution économique et tu n'en as pas assez? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Non. Et qu'est-ce que ça m'apprend? Que tu ne voulais pas être avec ton mari, évidemment, mais tu ne veux pas être avec moi non plus. Comment tu peux dire ça, non? Je veux voir mon père, mais j'ai vraiment très peur. Père? Alors, ne rentre pas là-dedans, ne va pas seul. Non, Pablo, c'est pas à cause de ce qu'il pourrait me faire. C'est de voir son visage, tu comprends, et de l'affronter. J'ai vraiment peur. Ça me... Écoute, je vais rester ici dehors. Viens si tu as besoin de quelque chose. Ne reste pas là-dedans. Et ne te dispute pas avec lui, d'accord? Ne me regarde pas comme ça. Quand on fait des choses comme ce que toi et Santiago avez fait, on doit en assumer les conséquences. Papa, mais c'est juste... Non, rien. Je te parlerai plus tard. Alors, t'as voté oui ou non? Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. Le vote est secret. Alors, t'as voté pour qu'il reste? Ce n'est pas ton problème. Mais tu sais ce que j'aimerais savoir, hein? Que feras-tu si les voix sont en faveur de leur maintien? Non, ne me regarde pas comme ça, c'est une possibilité. Tu en penses quoi? Tu vas rester à l'école ici? Tu vas rester à l'école après avoir essayé de virer tes camarades? Et le doyen? Réfléchis-y, mec. S'il vous plaît, camarades, je vous en prie, dépêchez-vous, car on arrête de voter à 9h. Merci. J'ai voté non. Je répète, s'il vous plaît, dépêchez-vous, car nous allons fermer. Merci. Vite, pour que nous puissions tous voter. Hé, Belki, Quoi? je voulais te dire quelque chose. T'aurais jamais dû mettre les pieds dans cette université. C'est pas reconnaître d'où tu viens et la douleur que t'as causée. Tu sais ce que je me demande depuis hier? Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais couché avec toi? Est-ce que tu ferais ce que tu fais? De quoi tu parles, hein? Tu n'étais même pas proche de ça. As-tu oublié ton pari? Eh bien non. Mais je suis content que rien ne se soit passé, tu sais. Parce que je me serais jamais pardonné de coucher avec une membre de la guérilla comme toi. Eh bien, si ça aurait été difficile pour toi, imagine pour moi. De me rendre compte que j'aurais couché avec un abruti comme toi! D'accord, on ferme le bureau. Dépêchez-vous.